Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil et aujourd'hui on vous fait voir un truc hyper exceptionnel. Ça s'appelle Legend Taito 2, enfin Taito Legend 2. C'est une compile de plein de jeux des années 70, fin 70, ouais. Début 80. Ça couvre une vingtaine d'années en fait. Voilà, et on retrouve des trucs exceptionnels. Alors là on est tous les deux avec Romendil, elle a la chemise bleue et moi la chemise blanche avec le chapeau. On est en train de se friter contre des bestiaux, des gens très méchants avec nous. Tiens, je suis en train de jeter une fille, moi. Ah, il y a une grenade là-bas. Ouais, mais j'ai pas pu, elle était trop loin, elle était bord de l'écran. Alors, le principe, eh ben, il n'est pas très compliqué. Mince, on doit casser les trucs. Ah non, on doit se baisser, je ne sais plus. En fait, on découvre un petit peu le niveau en même temps que lui. Oui, oui. On a réussi, mais je crois qu'il faut que tu réapparaisses, toi, je suis tout seul là. Donc, eh ben, il y a une quarantaine de jeux là-dessus. Oh, Romendil, mais où es-tu? Je t'attends. J'arrive. Ah, voilà. Voilà, on doit casser les trucs là, voilà, on doit libérer les faucons. Ça, alors attends, est-ce qu'on a retenu le nom du jeu au moins? Non, pas du tout, alors là, pas du tout. On doit. Ah, il y a des armes spéciales, des trucs. Disons que c'est un jeu qui fait vachement penser à Indiana Jones au départ, façon beat'em up. Ah, pourquoi tu m'as frappé avec un tonneau? Ce n'est pas juste. Donc c'est l'un des 40 titres qui sont contenus dans cette compilation. Ouais. Donc on va essayer de vous en faire voir quelques-uns. On va pouvoir tous vous les montrer. Non, on peut pas tous. Alors c'est absolument génial parce qu'on retrouve vraiment l'univers des vieux jeux que moi je connais bien parce que j'ai l'âge d'avoir joué à des vieux jeux. Les premiers, tout le monde, les mecs sur les forums disent « Ah, tu connais rien », etc. Si, je connais des jeux comme celui-là par exemple, ou Kix. On va voir une vidéo de Kix après. Mais il y en a qui sont vachement bien vieillis. Hein, ah oui. Kix, c'est loin d'être saugrenu, quoi. Vraiment loin d'être saugrenu, quoi. T'es où, toi? T'es le rose ou le blanc? Le rose. Ah d'accord, moi je suis le blanc, là. Okay. Hop. Bah écoute, si tu veux, on peut passer à un autre jeu, là. Ah bah ouais, on va faire voir un autre truc, là. Alors là, c'était dans l'esprit jeu de baston. Donc, quel est le dernier grand titre en jeu de baston dans ce genre-là qu'on a vu sur 360 avec Kili, je me rappelle plus. C'était... bref, je me souviens plus. Mais en tout cas, ce qui est... tout est né à partir de ce genre de jeu-là, voilà. Que vous voyez. Donc ça s'appelait Growl. Et là, et ça s'appelait Growl. Et là, on a la liste complète qui va donc de l'année 1978, je crois, ou 79. 79 avec Lunar Rescue. Donc tu nous as fait une brillante démo tout à l'heure. Moi j'adore. Moi j'adore ça, Lunar Rescue. C'est un des premiers. Les premiers jeux auxquels j'ai joué quand j'étais Jones dans les cafés, c'était ça, quoi. C'était Lunar Rescue, les Pac-Man, les trucs. Alors il y en a qui vont se moquer, mais tant pis. Donc voilà, on est la petite soucoupe, on descend. On a un genre d'aérofrein. On doit se poser tranquillement sur un truc, là, un petit rocher. Et quand on est prêt, voilà, on essaye de rejoindre notre planète. Mince, là j'ai mouru. Parce qu'en fait j'essaie de régler le son en même temps, c'est pas évident. Tout à l'heure tu nous as quand même fait une brillante démonstration, ça prouvait que tu y avais pas mal joué, je pense. Ah oui, non mais ça j'ai usé pas mal de pièces de 1 franc à jouer à ce truc là. Donc là, vous voyez un petit bonhomme qui court, hop, il monte dans le vaisseau, et là il faut que je redécolle. Mais il faut que faut pas que je me fasse avoir, donc il y a des soucoupes qui me tirent dessus. Et moi il faut que j'arrive à remonter jusque dans mon beau vaisseau jaune, qui est là et qui m'attend. Sans me cogner contre les bords, sinon... je perds mon petit bonhomme. Ah non, je l'ai pas perdu là. C'était limite. Alors là, je vais essayer de sortir par là. Hop. Ah, j'ai voilà, l'aérofrein pour hop. Voici celui à 100 points. Boum. Donc le petit bonhomme qui monte, qui arrive, qui remonte. Et là, attention, bagarre. C'est incroyable. Bizarrement, c'est lui qui est monté alors qu'il y en a d'autres qui étaient plus près, il me semble. Oui, mais à l'époque, ils avaient du mal à scripter. Hein, c'était pour toujours. Ah, attention, faut bien viser. Voilà. Ah non, j'ai loupé. Il tombe. Il fait. Il fallait le montrer quand même. Il fallait le montrer. Il fallait montrer quand il tombe. Allez, un dernier. Je vais me planter très vite. Ça devient vite très très dur. Ah ouais, mais c'est excellent. J'ai failli rentrer dans une mine. Il y a des petits points bleus. Ah, voilà, hop. Mais on voit que tu maîtrises quand même. Ah mais attends, je te dis des heures. Mais moi, c'est le genre de truc, je peux encore y passer des heures, quoi. Vraiment. Hein. Bon là, voilà. Brillante démonstration. Enfin, c'était pas mal. Donc, on retourne à l'écran de titre et on va regarder qu'est-ce qu'on peut voir. Ah, il y avait le Alpine Racer, là, je crois. Enfin, non, il s'appelait comme ça. Ah oui, Alpine Sky. Alpine Ski. Donc, un jeu de ski effroyablement dur.
mais vraiment effroyablement dur, c'est injouable. Une étape, c'est ça? Oui, voilà, c'est... Ah, il y en a plein, bon, on pourra peut-être, je sais pas, soit ça, soit Kix. Kix, on le fera après, allez, on fera la dernière, ça sera Kix. Bon, en tout cas, franchement, je sais pas, ça sort quand cette chose-là. C'est édité par Koch Media. Koch Media. Ouais. Ça sort le 19 mai, donc dans pas très longtemps. Tu es en train de le tester aujourd'hui. Voilà. Et moi j'ai envie de dire c'est que du bonheur ce truc-là parce que vraiment, quel que soit c'est le genre de jeu complètement idiot auquel on peut y passer des heures. Et en fait, c'est quand même une bonne surprise parce que là, on a vu pas mal de compilations d'éditeurs passer les unes après les autres. Ouais. Celui-là, finalement, il s'en sort très très bien. Il y a un bon choix de titres. Ils sont nombreux, ils sont variés. Et finalement. J'ai mouru. Je te laisse terminer. Hein. C'est vrai que ça paye pas de mine et puis on accroche. Sans s'en rendre compte, on accroche et puis on y passe un moment, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Hein. C'est clair qu'on peut y passer du temps, quoi. C'est des jeux à la noix, on peut y passer beaucoup de temps. Mais c'est excellent, quoi. Attends, c'est toi là. C'est moi qui. Ah voilà. Non, désolé. Mais attends, c'est super dur, c'est hyper dur ce truc-là. Alors là, faut prendre les 100 points. Là, c'est moi. Hein. Ah, j'ai pris encore le même rocher que tout à l'heure. Je voulais passer plus à gauche. Je crois qu'il faut pas prendre le premier. Faut pas prendre le premier, partir tout de suite à gauche. Voilà, et accélérer avec. Voilà. La panique totale. Bon, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que Kix, on va faire une deuxième vidéo. Ah ouais, faut faire voir Kix. Attends, j'essaye de redémarrer. Hop, allez, je vais vite. Non, voilà. On va s'arrêter là. On va vous redonner un petit peu. Je te laisse faire, toi, pendant que je parle. Donc, ça s'appelle Taito Legends 2, parce qu'il y a une première série du jeu qui a été faite. C'est édité par Koch Media. Ça sort le 19 mai sur PlayStation. C'est sur PlayStation, sur PC et sur Xbox. Si je ne me trompe. Donc c'est une bonne nouvelle. Normalement ça devrait pas valoir très très cher. 30 € à peu près. Une trentaine d'euros, donc c'est génial. Et puis en attendant, on vous laisse quelques images. Tu skis bien, dis donc. Et on va vous faire une deuxième vidéo de Kix. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao ciao. Salut à tous. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Again, parce qu'on vous remontre une vidéo de Taito Legends 2, un jeu édité par Koch Media qui va sortir le 19 mai sur PS2, sur PC et sur Xbox. Donc un revival 70s, fin 70s, tu t'es fait avoir, avec une foultitude de jeux. Alors là c'est moi, attention. Là on vous montre Kix, je te laisse expliquer. Ouais, Kix, comment expliquer? Le jeu le plus stressant peut-être de la compilation. Alors en fait on est... vas-y, toi essaye de faire des... On déplace une espèce de boule voilà. À l'écran en essayant d'éviter le rayon et le but c'est de l'enfermer en faisant 75% de l'écran. Alors on voit en haut le pourcentage, t'as fait 19% sur 21. Ouais, c'est rock'n'roll. Je sais pas pourquoi ça a changé de couleur par contre. Bah non, je sais pas, c'est rigolo. J'ai pas bien compris mais... Attention... C'est un jeu qui est quand même assez connu, donc on a plaisir à le retrouver sur cette compile. Attention devant toi. Ouais. Ouais, oh, t'es trop fort. Donc là, on voit Kix. Moi, je me suis escrimé à essayer. Dommage. Pas trop en vouloir. Hein. Alors moi, je suis toujours nul. Je suis là. Bah. J'ai pas fait exprès, je te jure, j'ai pas fait exprès. Bon, écoute, je pense qu'on va passer à un autre jeu parce que c'est pas. Donc là, j'étais pas du tout attentif en fait à ce que je faisais. Kix, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? On a vu un jeu tout à l'heure dans la liste qui était super marrant. C'était. Ouais, Camel Try. Ah, Camel Try. Alors là, on retrouve on a l'impression que c'est un peu le père de jeux... Super Monkey Ball. Ouais, de Super Monkey Ball. C'est vraiment, ça ressemble énormément à ce jeu. C'est le même principe. De toute façon, je pense que là-dedans, on doit retrouver pas mal de jeux dont tous les programmeurs, toutes les grosses boîtes d'édition s'inspirent toujours de jeux comme ça. L'autre jour avec Dino, on parlait d'un jeu comme Commando. Ça existe depuis hyper longtemps. Alors on va se mettre en expert, voilà, hop. Ça existe depuis super longtemps sous des formes incroyables, quoi. Alors là, c'est moi. Alors là, on est une petite bouboule et on dirige pas la boule, en fait, on dirige le plateau. Et donc, ce qui rappelle vraiment Monkey Ball. Voilà, hop, hop. Donc, tout est dans l'adresse. Ah voilà, faut essayer faut aller le plus vite possible, donc toucher le moins de parois possible à moins de secondes. Sinon on perd des secondes.
Allez, allez. Ah, donc là, je me fais avoir encore. Le sort s'acharne, mais je précise quand même que tu es quand même assez doué sur ce jeu-là, notamment. Attention. Oh là là, bah là, j'aurais pas eu l'occasion de le montrer. Hein. Donc, 19 secondes 7, c'est ma moyenne. Ouh là là, quelle horreur. Donc, bah, des petits jeux d'adresse super sympas, des shoot 'em up, des jeux de baston. Oui, on retrouve, je crois que on retrouve les premiers pas de Dead or Alive. Peut-être, ouais. Genre celui on a fait un essai tout à l'heure avec un jeu avec des Indiana Jones en puissance. C'était assez marrant, on a pas mal dans ce style-là. Ah ouais, non, mais ça vaut le coup. Au niveau graphisme, je vous dis encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais entre potes le samedi soir avec une pizza, c'est des jeux super rigolos à faire. Et puis c'est vrai que faire le tour des 40 jeux, ça prend quand même du temps, même si on reste pas forcément très longtemps dessus. Oh là là, mais tu excelles, je suis battu à plat de couture. Bon, oh là là. On va passer, Alors quoi, ne m'inflige pas de honte plus longtemps. Sector X. Un Sector X, l'excellent Sector X. Alors là, c'est un beau shoot 'em up, super. Mais n'empêche, on redit encore une fois, mais tous les jeux qu'il y a là-dedans, faut pas croire. Hein, c'est pas parce que c'est vieux que c'est nul déjà. Et faut pas penser que parce que c'est vieux, c'est absolument facile à faire. Un Sector X, c'est très compliqué. Ça paraît simple en plus au niveau du graphisme et tout ça. C'est mignon comme tout. En fait, pas du tout. On chevauche, je sais pas si c'est un insecte ou un petit hélicoptère, je ne sais plus, mais on chevauche un petit truc et on doit tirer. Il y a des abeilles, des poissons gobeurs, des scarabées qui nous veulent du mal. Ouais. Et il faut essayer de se défendre. Ah voilà, regarde, j'adore la tronche qu'il a ce truc là. Alors il faut se méfier beaucoup, c'est des bombes parce qu'on les voit pas. On les voit pas du tout, elles sont, ça va super vite. Là, hop, et voilà, je me suis fait avoir. Donc, Romendil est beaucoup plus forte que moi, encore une fois. Non, on n'a pas réussi à terminer le niveau, en fait, pour être tout à fait honnête. Si, tout à l'heure, on est arrivé jusqu'à la grotte. Ouais, quasiment, mais bon, on n'est pas... Attention, il y a une guêpe en colère, t'as vu, elle a des gros yeux. Et puis écoutez la musique aussi, elle est assez Ah marrante. oui. Ah ben voilà, c'est assez mauvais. Donc la musique est excellente, les graphismes sont... On retrouve vraiment plein de trucs sympas là-dedans, quoi. Alors, où ils sont les Puis au niveau shoot 'em up, il y a toutes sortes de shoots, hein. Il y en a des en 3D, enfin toujours en scrolling mais en 3D, donc il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, on va finir par autre chose. Un petit jeu de baston. Là, je te laisse jouer toute seule pendant que moi je fais le récapitulatif, si le pitch, comme on dit chez les gens, comme on dit, à l'américaine. Oui. On va faire le pitch, voilà. Donc, tu vas nous faire voir. Moi, je vais refaire un peu le tour. Donc, ce truc fabuleux qui vaudra sûrement une trentaine d'euros, donc c'est pas excessif, s'appelle Taito Legend 2. On y joue sur PS2, sur Xbox, sur PC. C'est édité par Koch Media. Ça sort le 19 mai. Notre cher et tendre Romendil est en train de faire le test aujourd'hui. Donc vous allez voir ça bientôt, sûrement demain ou après-demain, je pense, sur le site. Vous pourrez lire tout le bien qu'elle en a pensé. Vous allez voir, c'est vraiment un truc qui vaut le coup. On laisse quelques images et puis en attendant, on va se quitter tout doucement en vous disant à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Ouais. Je sais ce qu'il va te falloir après, c'est un petit M&M's pour te remettre en forme. Je pense que ça va bien me doper ça. Voilà.